La meilleure théorie sur l'origine de Barbe Noire. Incroyable ou pas? Incroyable. Let's go. Toland. Le territoire de Big Mom est devenu très fragile depuis qu'elle s'est rendue à Wano avec une bonne partie de son équipage. En conséquence, son territoire est attaqué. Sur Whole Cake Island par le Guerma. Oh, il a level up, il a éveillé son fruit, le philosophe. Regardez carrément, il a un fond vert et tout. Regardez comment c'est immersif. Il a percé. Le 6 et sur Il a percé, regardez, hop. Nouveau micro, nouveau fond. Kao Island par deux mystérieuses ombres. L'une d'entre elles avait glacé toute la ville chocolat. Ainsi, on avait tous compris que c'était sûrement Aokiji. Cette fois, la mini avant. Vous imaginez juste, c'est pas Aokiji, c'est un membre de l'équipage de Barbe Noire qui a le fruit volé d'Aokiji. Imaginez. Ce serait pas une dinguerie? On n'est pas dans le débat, commandant, je sais pas quoi. Là, on est dans du pur scénario. Ce serait pas une dinguerie? Seul problème, ce serait de dire qu'Aokiji aurait perdu son fruit en off-screen, quoi. Ce serait un petit peu dommage, mais bon. L'aventure nous montre Cracker gelé par ce qui s'apparente à la technique. N'empêche, la marine, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Ils n'arrivent même pas à choper des Shichibukai. Même Kaido a dit de simples Shichibukai, vous imaginez? Et au lieu d'aller récupérer le territoire de Big Mom, ils font quoi? Ils galèrent avec des Shichibukai. La marine, elle est complètement frauduleuse. Vraiment, elle est scandaleuse. Akainu n'aurait jamais dû devenir amiral en chef. Technique Ice Edge de l'ancien amiral. Et nous apprend... La marine, ce sont des fraudes et des clowns. Vraiment, ce sont de vrais clowns. Au lieu d'aller récupérer poneglyph, pudding, territoire, t'as quoi? Ils vont chez Hancock et ils repartent comme des guignols. Non, c'est complètement scandaleux. Prenons que... Je vais dire les termes, c'est complètement scandaleux. Et la marine est la pire instance qui m'a été Pudding a été capturé de par l'alliance entre Kuzan et Barbe Noire, confirmée par le Gorosei au chapitre. Regardez. Dites-moi plutôt ce que vous pensez de l'affaire Aokiji. Qui aurait cru qu'un homme du niveau de Kaido aurait rejoint Barbe Noire? Chapitre 793, on peut donc supposer que Pudding a été capturé et emmené vers l'île de la Ruche, là où réside Barbe Noire. Et c'était logique, car à l'époque j'avais expliqué que Barbe Noire allait lui aussi convoiter le road poneglyph de Big Mom, et surtout un moyen de lire les poneglyphes. C'est Charlotte Linlin qui expliquait que les membres de la tribu des Trois Yeux peuvent lire les poneglyphes une fois leur troisième œil éveillé. Au chapitre 921, Kaido demandera même à Big Mom si sa fille a enfin éveillé son pouvoir. Sengoku et Tenji, oui, probablement, oui. En tout cas, ça ne me choquerait pas. Barbe Noire. En tout cas, pour moi, Sengoku aurait dû rester amiral en chef. Akainu est le pire amiral en chef de tous les temps. On n'est même pas dans la puissance. Non. En termes de gestion, il est catastrophique, il est horrible. Il connaît bien les secrets du monde de One Piece. D'ailleurs, Oda a dit que dans le monde réel, il serait archéologue. Et donc, il doit peut-être savoir le secret de cette tribu. Et comment éveiller son troisième œil. Mais avec Pudding, on peut aller encore plus loin. Car la fille de Big Mom possède le fruit de la mémoire. Avec ceci, Barbe Noire n'a même pas forcément besoin de trouver les road poneglyphes. Il peut simplement retrouver une personne qui connaît la localisation de Laftel, comme Scopper Gaban ou Crocus, lui retirer sa mémoire et se l'insérer. Avec le fruit de Pudding, tout est possible. Mais c'est pas tout, parce que si vous vous rappelez bien, Pudding avait réussi à recréer la mémoire des homies de Big Mom. Les homies sont ces animaux ou objets rendus vivants par le pouvoir de l'impératrice. Ainsi, peut-être que Barbe Noire souhaite utiliser Moria pour ramener un cadavre à la vie et Pudding pour extraire les souvenirs de ce cadavre. Alors il y a toujours un doute quant aux réelles intentions de l'ancien amiral, parce qu'une personne comme lui avec... Ah, le micro a bugué. Donc, en plus, j'étais en train de dire un truc complètement factuel. Bah écoutez, je vais répéter, c'est pas grave. En vrai de vrai, Aokiji, j'ai pas remis le micro pour rien, j'ai pas réglé le problème pour rien. Écoutez bien, Aokiji, en vrai de vrai, c'est pas un caniche, un chien de Barbe Noire? C'est pas un petit caniche? Il lui a dit hop, le petit caniche là, tu pars là-bas, tu me ramènes Pudding. Et lui il a fait ouf, oui, je pars, ouf. En vrai de vrai, si vraiment on est dans le factuel, il a envoyé, il lui a dit vas-y, ramène-la moi, il est parti, il va la ramener. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Une justice bienveillante ne peut pas être devenu en 2 ans un pirate cruel. Il y aura bien un moment où Aokiji révélera ses vraies intentions. Ah mais il lui a dit ramène une canette hein. Là il lui a dit tu me ramènes Pudding, comme on dit ramène une canette à un petit hein, c'est ça. Hein. Il a dit bon tu me la ramènes ou on fait comment là? Au bout d'un moment Mr Freeze, tu as passé tes journées à geler des... Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais que geler de l'eau, c'est bon, on va bouger un petit peu. Il a dit ah ok Jay, dégage.
Tu me fais chier. Aokiji, il est parti. Il a dit oui, chef, oui, chef. C'est ça, c'est son chef. Hein. Cependant, je ne pense pas que cela arrivera maintenant. Parce que si vous vous rappelez de la On couverture... dit oui, mais n'importe quoi, Aokiji, il est tellement fort. Mais pas du tout. Regardez, Kizaru, il a dit Rayleigh, je suis plus faible que toi. Il a dit ça niveau intermédiaire. Imaginez Aokiji à niveau Yonko, comme Barbe Noire. Il lui dirait quoi? Il lui dirait Barbe Noire, je suis ton chien. Il lui dirait une dinguerie comme ça. du chapitre 1040, Mais bon, vous n'êtes pas prêt pour ce débat, apparemment. Aokiji n'est pas venu seul. Mais pour l'instant, retourne... Regardez, il est même pas venu seul. T'as pas honte? Cracker, il est blessé, il est pas bien, il s'est fait battre et tout. Et toi, tu viens avec quelqu'un, probablement Shiryu, et tu frappes un mec malade. Un mec qui n'est même... Non, c'est honteux, c'est honteux. Non, sur Egghead, l'aventure de À deux. Mugiwara continue Kuzan! et Kuzan de merde! Dégage de là! Dégage de la rue, sale merde! Kuzan! se concentre sur Et il est parti, hein. Vous croyez qu'il est resté? Bah non, il est parti à Ball Cake. Big up à Toji. Rio, je suis plus faible que toi. Big up. le groupe de Luffy. On change pas les bonnes habitudes. Cousin de merde. Ah non, je suis mort. Ah non, je suis mort, c'est une dinguerie. Cousin de merde. Tu me ramènes pudding sur le chien. Oui, monsieur Barbe Noire, oui. Et Barbe Noire, il a envoyé Shiryu avec lui. Il a dit, Shiryu, cette petite merde là, s'il fait pas les trucs proprement, tu lui coupes la tête. Allez, on continue, allez, on se calme. Qui dit nouvel arc, dit nouvelle tenue. Cette fois, Luffy porte une tenue avec la mention SSG, qui nous rappelle le groupe que dirige le scientifique Vegapunk. D'ailleurs, on peut lire les lettres Vega sur la manche. Le territoire qui était à la base désert est maintenant rempli d'étranges... Cousin de merde. Dégage de la rue. Ah, je suis mort. Aokiji, à force de regarder les power leveling des anglophones, il a cru qu'il avait le niveau de Barbe Noire. Barbe Noire a dit dégage. Il est parti. Allez, j'arrête. personne. Mais il s'agit là, encore une fois, sûrement de robots et non de vraies personnes. D'ailleurs, vous remarquerez que leur corps ressemble à celui des Spacies, les robots créés par le docteur Tsukimi qui a rencontré Ener sur la Lune. C'est intéressant parce que l'on sait que le docteur Tsukimi est originaire de l'île Karakuri, la même île où est né le génie Vegapunk. Donc c'est pas fou de penser que ces robots sont aussi sur Egghead. L'apparition d'un pacifista viendra enfin moi, il me termine lui. Regardez comment il vient, comment il bombe le torse et tout. Mais à moins que tu me dises qu'il est archi boosté contrairement aux autres, c'est une dinguerie. Le fil, il a sorti le Gear 3 carrément. Il aurait pu lui mettre qu'une patate comme quand il est revenu, mais il a sorti le Gear 3. Lancer les hostilités dans cet arc. Comme d'habitude. T'imagines, il aurait arrêté le coup de Gear 3 de Luffy, le Kuma là. T'imagines, il aurait arrêté. Non, tu pètes un câble, tu dis attends, mais Vegapunk il est trop fort. C'est une dinguerie. À chaque début d'arc de One Piece, les choses démarrent normalement, on découvre un nouveau paysage, mais très vite les embrouilles commencent. On peut noter le haki de l'observation de Luffy qui prédit les mouvements du pacifista avant que celui-ci ne se mette à bouger. Et d'ailleurs, c'est un nouveau Karadin. Non, honnêtement, bon, rapidement pour finir avec Aokiji, j'aurais vraiment aimé un combat Katakuri Aokiji en vrai de vrai. Plutôt qu'un Aokiji qui frappe, qui tabasse un cracker avec je sais pas qui. On n'a rien du tout, franchement, je suis dégoûté. J'aurais vraiment aimé un combat en vrai de vrai, sans... Design de pacifista qu'on découvre dans cette tenue de policier avec plusieurs motifs d'étoiles, symbole souvent aperçu sur Franky, qui encore une fois crée plus de liens entre le docteur Vegapunk et l'ingénieur naval des chapeaux de paille. Et alors que Luffy s'apprête à attaquer le pacifista et sûrement le vaincre, Bonnie intervient et empêche Luffy de l'attaquer, car ce pacifista lui rappelle... Regardez comment il était Kuma, soi-disant Kuma le tyran. Voilà pourquoi des fois les surnoms, les titres, faut pas les prendre en compte. Kuma le tyran, on dirait un tyran là. À chaque fois qu'on nous le montre, depuis qu'il est plus là, à chaque fois il est gentil. Même Sabo il a dit non, lui il est pas méchant, c'est un ami et tout. Il est gentil, on dirait pas c'est pas un tyran. Je suis désolé. Kuma le tyran n'est pas un tyran. Doflamingo le démon céleste. Oh, tu parles d'un démon céleste. Pour voler, le mec il accroche des fils à des nuages, s'il te plaît. C'est pas un démon céleste. Hein. Mihawk le meilleur épéiste au monde. Il a combattu qui en épéiste? Vista il a jamais combattu de sa vie. Il est devenu meilleur épéiste au monde quand Shanks s'est perdu un bras. Impératrice pirate carrément alors que c'est pas une Yonko. C'est une dinguerie, hein. Les Shichibukai, des recalés de la piraterie qui trient sur le CV, hein. Qu'on se le dise, hein. On va dire les termes, les Shichibukai, ils demandent sur leur CV, hein. Ils arrivent, oui, moi je suis un tyran. C'est pas un tyran.
Oui, moi je suis... Mais t'es pas une impératrice, impératrice de quoi? Impératrice de quoi? Mais non, pas du tout. Il trie sur le CV. Son père, Bartholomew Kuma. Ainsi, elle révèle cela à Luffy et ses Nakama. Mais ici, l'indice intéressant, ce sont les... D'ailleurs, faut dire les termes avec Bonnie. Hein. Oui, faut pas toucher à mon père. On va frapper ton père. On va tabasser ton père, le traître. Ton père, il travaille avec Vegapunk, avec Dragon, avec la marine, avec le GM. On va tabasser ton père et tu vas rien faire, Jewelry Bonnie. Oui, J-O-Z le dire. Ton père est un traître et on va le frapper. Vêtements que porte Bartholomew Kuma lorsqu'il porte... En plus, c'est ton père qui a attaqué, là. C'est pas ton père qui a attaqué Luffy, là. C'est ton père. Donc, faut que Luffy le tabasse. Sa fille, car ces vêtements doivent vous rappeler ceux des associés de Vegapunk sur Punk Hazard. Rappelez-vous, dans le flashback de Caesar Clown... Ah, t'es un malade. Ah, mais c'est lui qui a attaqué, hein. J-O-Z le dire, il a attaqué. Il faut le tabasser, son père, hein. Ces vêtements, nous les voyons sur deux membres qui disent aux scientifiques d'arrêter... Oui, faut pas frapper mon père, c'est mon père. Mais alors, c'est ton père. Il nous agresse, ton père. On doit rien faire. Luffy doit rien faire. Bah non, je suis désolé, bah non, ça marche pas comme ça la vie. Des expériences dangereuses. Ce qui peut donc indiquer qu'autrefois Kuma faisait sûrement partie d'un même groupe scientifique composé à la fois de Vegapunk et Caesar Clown. Ce n'est pas le groupe qui travaillait pour le gouvernement mondial, car Bonnie a donné un petit indice en disant qu'elle venait souvent sur Egghead étant jeune. Ainsi, on comprend que... Chaque acte a ses conséquences, Jewelry Bonnie. T'as beau pleurer, on s'en fout. C'est pas parce que t'as ta nouvelle tenue, là, on doit être là en mode « Oh, elle est incroyable, Bonnie !» Non. T'es une fraude, et ton père est une fraude qui attaque en premier. Chaque acte a ses conséquences. Il faut que Luffy tabasse ton père. Tu n'es plus Bonnie, tu es Pony maintenant. Ce moment où Kuma, dans sa tenue de scientifique, porte Bonnie, a lieu sur Egghead. Donc ce n'est pas le groupe scientifique qui travaillait sur Punk Hazard, mais l'organisation dont Vegapunk faisait partie avant d'être dans le gouvernement mondial. Je parle... Finito Bonnie. Bien sûr, des Mads. Et par ce simple My Little Pony. nous comprenons toute l'histoire de Bartholomew Kuma et de Bonnie qui nous sera révélée. J'ai rassemblé tous les passages de Bartholomew Kuma et de Bonnie pour tout vous expliquer. Préparez-vous. Kuma était autrefois le roi du royaume de Solbay. Cette information nous est donnée dans le... Tiens. Donc, Kuma était un roi et il se revendique comme étant un tyran. On a donc affaire à un roi tyrannique. Et notre cher Little Pony nous demande de ne pas le frapper. Tiens, Kuma. Tiens. Chapitre 908. C'est très étrange. Mais en parallèle, comme je l'ai dit, il était aussi un membre d'une unité scientifique appelée les Mads. C'est au chapitre 1017 que Queen, le deuxième commandant de Kaido, nous révèle... J-O-Z le dire, les Mads est le plus grand groupe scientifique de tous les temps. Queen, Judge, Caesar Clown, Vegapunk, incroyable. Cette organisation, composée à l'époque de Vegapunk... Voilà, regardez l'équipe de roi, Vegapunk, Caesar Clown, Judge et Queen. Caesar Clown, Vinsmoke Judge et Queen évidemment. Des scientifiques fous aux ambitions débordantes qui sont allés jusqu'à découvrir le facteur de lignage... Rio dit les termes, mais t'es quoi? Tu veux que je dise quoi? Rio dit les termes, c'est-à-dire permettant de reproduire certains fruits du démon. Mais ce groupe a été arrêté et dissous par le gouvernement, sûrement car considéré trop dangereux, un peu comme les habitants d'Ohara. Certains de ses membres ont accepté de se soumettre au gouvernement. Mads, supérieur à Cross Guild, oui. Mondial. Oui, on va arrêter de faire semblant, oui. Comme Vegapunk et Caesar, d'autres ont refusé, comme Queen devenu pirate, et bien sûr, Bartholomew Kuma. C'est ainsi que le père de Jewelry Bonnie a... Non mais en fait, Vegapunk qui va arriver avec une armée de Sulong, qu'est-ce que je raconte? Il va arriver avec une armée de Séraphins, Queen, bah c'est déjà un commandant, y a qui d'autre? Judge, Judge il va ramener toute son armée, et t'as qui d'autre? Et Caesar Clown il a même Katakuri il a rien pu faire. Bien évidemment ils vont chier sur Mihawk, hein. Je suis mort. Dans le chat, le mec il a dit Mads pisse sur Mihawk Matamichi. Quitter le royaume de Solbay pour devenir un révolutionnaire contre le gouvernement mondial. On voit dans le flashback de Luffy qu'il est aux côtés de Dragon. Découvrant cela, comme dit au chapitre 908, mais Kuma était victimisé. Les chefs du gouvernement ont voulu montrer l'exemple à tous les rois qui tenteraient de se rebeller, en mettant une prime
de 296 millions sur la tête du souverain de Solvay et en menaçant ce pays. C'est aussi à ce moment-là que le gouvernement mondial a créé toute une fausse histoire sur Kuma le tyran. Rio révèle ce que les autres youtubeurs cachent volontairement. En mode on est dans des bails secrets, des bails mystiques et tout. Oh, je fais que pisser sans mioc. Je suis mort. Tyran, le mauvais roi, pour justifier une prime aussi haute. Et par la même occasion, ils ont aussi... Non mais tout le monde sait que le palmarès de Mihawk c'est 0, tout le monde est au courant. C'est juste qu'il y a une omerta, tu vois. Mihawk le meilleur épéiste du monde, il faut se taire, chut, faut pas en parler. Mais moi je le dis, j'ose, j'ai osé de le dire.